Bonjour. La question d'aujourd'hui, où sont nos valeurs? Quelles sont nos valeurs? Nous conduit à nous interroger sur notre attachement à ces idées directrices qui sont au cœur de notre identité et par lesquelles nous justifions nos décisions et nos engagements de chrétiens dans ce monde ici et maintenant. Cette interrogation fait suite à l'érosion croissante des traditions et des croyances, ainsi qu'à la perte des valeurs et des repères tant au sein des familles qu'au travail, mais aussi à l'émergence d'autres valeurs mises en avant par les nouvelles générations. Et je pense ici à la réalisation de soi, aux spiritualités du bien-être, au relativisme ambiant, à la course à l'argent ou au plaisir, au cynisme du profitant pendant qu'il est encore temps, etc. On le sait, les valeurs fondamentales jouent pourtant un rôle essentiel dans nos sociétés. On pense bien sûr d'abord à la liberté, à l'égalité, à la démocratie, à la solidarité. Or, ces valeurs ne doivent jamais être tenues pour acquises. Elles exigent une attention constante du fait qu'elles garantissent le bon fonctionnement des institutions, inspirent les choix politiques, facilitent la formation des consensus nécessaires à la gouvernance, nourrissent l'identité collective, bref, elles assurent la cohésion et un minimum de justice sociale. C'est incontestable, et cette responsabilité a été longtemps exercée par l'Église, la famille, l'État, l'école, les médias et d'autres partenaires encore. Or, malheureusement, l'Église institution s'est quasiment effondrée, les bases de la famille sont ébranlées, l'État a perdu de sa crédibilité et les médias affaiblis subissent la concurrence aujourd'hui des réseaux sociaux. Quant à l'école, beaucoup parmi les enseignants la jugent en crise, elle aussi. Et il est vrai que nos sociétés, en particulier occidentales, sont aujourd'hui traversées par la prépondérance du souci de soi, de l'autonomie, s'accommodant mal de l'autorité. Et nombreux y voient ici l'héritage des enfants rois et peut-être celui des excès de mai 68. Et puis, parallèlement, une terminologie s'est diffusée qui met l'accent sur l'intime, la priorité de l'épanouissement et de la croissance personnelle, fût-ce aux dépens des autres. La légitimité de toutes les sexualités et de toutes les formes d'ésotérisme, la quête d'un bonheur fondé sur la réussite et la croissance. Et les médias s'en font évidemment écho et en assurent la promotion. Mes amis, je ne porte pas de jugement sur ce phénomène, mais je relève qu'il obéit visiblement à une dynamique d'individualisme aux dépens donc de la dimension communautaire, collective et sociale, menaçant la prise de conscience des enjeux sociaux avec le sens des responsabilités qui en découlent, je l'ai dit, la capacité de faire des choix éclairés, la volonté d'agir au service de la société et bien sûr de se sensibiliser à ces valeurs et aux valeurs notamment de la foi chrétienne. Et sans être prophète, on pourrait imaginer ici que si le phénomène s'accroît, il pourrait en venir à restreindre l'aptitude des églises et des communautés chrétiennes, comme d'ailleurs celle des États, à susciter les mobilisations et à construire les consensus dont nous avons besoin pour vivre ensemble. L'effacement des valeurs traditionnelles et l'essor de l'individualisme se sont donc accompagnés d'une invitation pour chacun à trouver sa propre voie dans une multitude d'options possibles, allant par exemple pour le christianisme aux excès d'une orthodoxie et d'une ecclésiologie sans nuance à ceux d'un humanisme
et d'une prise de conscience écologique sans plus aucun sel évangélique. Ainsi, nous sommes passés d'un temps pas si lointain où il était pratiquement inconcevable de ne pas croire en Dieu, à l'époque actuelle où la foi n'est plus qu'une possibilité parmi d'autres, et qui va jusqu'à susciter l'indifférence, voire la méfiance de la plupart de nos contemporains. Mais, mes amis, quelles sont nos valeurs chrétiennes? Celles auxquelles nous tenons et qui doivent impérativement être mises en avant dans nos vies. Leurs références sont évidentes. Ce sont celles de l'Évangile qui s'appuient sur les témoignages de la vie de Jésus, à savoir la foi, l'espérance et la charité, l'amour de Dieu et du prochain, auxquels s'ajoute ce que les théologiens ont nommé vertu, c'est-à-dire la justice, la prudence, la force et la maîtrise de soi. Et l'on pourrait parler aussi des fruits de l'esprit en Galates chapitre 5. Et puis, le christianisme, c'est l'ouverture, l'acceptation de l'autre et non pas le repli sur soi et la défense, comme certains voudraient nous le faire croire. Car se défendre signifie qu'on se sent attaqué, menacé. Dès lors se pose la question, mais qui sont donc les agresseurs qui menacent les valeurs chrétiennes? S'agit-il des membres de la communauté musulmane? Ou bien sont-ce les tenants cyniques et sans espoir d'un athéisme pratique et jouissif qui menacent nos valeurs chrétiennes? Sont-ils les seuls responsables du fait que beaucoup de nos contemporains, par exemple, ne connaissent ni la Bible ni Jésus-Christ, ne savent plus ce que signifie Noël, ou évoquent d'abord les lapins ou les œufs lorsqu'ils pensent à Pâques? Cela nous semble pourtant évident que ceux qui se réclament, ou qui n'ont seulement que la nostalgie des valeurs chrétiennes, devraient pouvoir les mettre en acte à la suite du Christ. Et pour l'essentiel, j'évoque encore ici la vie, la dignité humaine, l'amour et l'espérance, bien entendu. L'Évangile ne parle-t-il pas d'ouverture et de partage, et les valeurs ne sont-elles pas bonté, bienveillance et amour des ennemis? Et nous chrétiens, comment témoignons-nous de l'incarnation et de la résurrection, et de la louange de Dieu, ou de notre solidarité en réponse aux injustices et aux souffrances du monde? Tout cela, nous nous devons de le vivre de façon exemplaire, jusque dans le contexte actuel, marqué par l'indifférence, l'insensibilité envers les gens dans le besoin, et résister ainsi à la seule préoccupation de pouvoir consommer pour son propre bien-être. On pourrait nous reprocher d'être des naïfs ou des idéalistes, mais nous ne minimisons aucunement la violence, le fanatisme religieux ou idéologique et l'indifférence que nous dénonçons. Jésus lui-même n'a pas seulement proclamé les béatitudes, mais il a placé de claires limites lorsque la sainteté de Dieu et la coexistence des personnes étaient menacées. Par ailleurs, la Bible elle-même n'exige-t-elle pas des chrétiens qu'ils soient, je cite, sobres et vigilants, et ne ferment pas les yeux sur la violence, la haine et l'inhumanité, ni sur l'injustice, l'inclinaison à l'appât du gain, le penchant à penser d'abord à soi, et la tentation d'accumuler la richesse au lieu de partager nos ressources les plus essentielles. Alors, mes amis, frères et sœurs en Christ, là où il est question de s'engager, il nous est plus que jamais nécessaire de passer aux actes, et mon propos est à l'encouragement. Les valeurs que nous nous devons de défendre, d'abord par l'exemple, s'enracinent dans l'Évangile et reflètent la tâche qu'il nous assigne ici et maintenant. La bonne nouvelle annoncée par la Bible
représente d'ailleurs bien davantage qu'un ensemble de valeurs. C'est le récit de l'amour concret de Dieu, offert à chacun sans restriction aucune. Eh bien, il doit en être de même pour le peuple des chrétiens dans son témoignage engagé, et ceci dans un style de vie généreux et lumineux. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.